Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et un bon dimanche avec ce magnifique soleil qui fait vraiment trop plaisir, ça fait du bien au moral. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo budget dans laquelle je vais faire le remplissage de mes épargnes pour le mois de juin. Donc j'ai établi mon budget base zéro comme tous les mois, j'ai couvert mes prélèvements, mes charges fixes ainsi que mes enveloppes du quotidien et donc il me reste à épargner 330 € pour ce début de mois. Donc voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que j'ai corrigé l'erreur que j'avais faite sur le défi 2023 dans le bilan du mois de mai. J'ai mis, j'ai pas fait attention, j'ai mis deux fois 10 € dans le défi 2023. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait plus 10. Je les ai pas enlevés, j'ai fait plus 10 et du coup on n'est plus à 119 mais à 129. Voilà, du coup pour le mois de juin, j'ai déjà mis 14 €, il me restera 9 € à mettre pour clôturer le mois de juin. Voilà. Pour ce qui est du bilan de la semaine 1, je le ferai avec la semaine 2 la semaine prochaine. Dimanche prochain tout simplement. Je ferai les deux bilans en même temps. Donc voilà pour ça et donc on attaque le remplissage. Alors comme d'habitude j'ai préparé donc mon remplissage à l'avance. Je vais mettre cette petite feuille de côté et je la remplirai je pense à la fin et on fera le total ensemble pour voir combien est-ce que j'ai dans mes épargnes. Et donc comme je vous le disais, aujourd'hui j'ai 330 € donc à mettre dans les enveloppes, donc c'est parti. Alors comme d'habitude je vais commencer donc par mes enveloppes à long terme. Et on va commencer par l'enveloppe santé, dans laquelle pour le moment je suis à 300 €. Voilà, donc ce mois-ci je vais y ajouter 30 €. Hop. Donc plus 30. Ce qui fait que nous sommes maintenant à 330. Voilà. Hop. Et donc j'ai dit 30 €. Donc 20 et 30. Et donc normalement j'ai déjà 300 à l'intérieur. Donc 50, 100, 200, 300 et 30 €. Voilà pour l'enveloppe santé, dans laquelle j'ai un objectif de 500 € pour la fin de l'année, donc pour décembre. Alors on verra si j'atteins ou pas cet objectif. Pour l'enveloppe vétérinaire, ce mois-ci pareil, je vais y mettre 30 €. Donc ici, j'étais à 90 si je me rappelle bien. Voilà, j'étais à 90 €. Donc plus 30 €. Ce qui fait 120. Voilà pour l'enveloppe vétérinaire. Et donc je rajoute 20 et 30. Et donc si le compte est bon, on est à 120. Donc 50, 70, 90, 110 et 120. Voilà pour l'enveloppe vétérinaire. Est-ce que j'ai coché mes petits trucs? 30, 60, non j'ai pas coché. Donc on a mis 30 €, donc 15 et 15. Voilà pour l'enveloppe vétérinaire qui pareil j'ai un objectif de 500 €, mais vous verrez que je vais... à la base c'était pour pareil pour fin décembre. Je voulais atteindre 500 € pour fin décembre. Mais là ça va clairement être pas possible, donc je pense que je vais rallonger en fait... je vais rallonger en fait le délai que je m'étais mis pour atteindre cet objectif. Je pense qu'on va aller jusqu'en 2024. Ensuite pour voiture, c'est pareil, je vais également mettre 30 €. Je vérifie, oui c'est ça 30 €. Donc là comme santé j'étais à 300, donc je vais faire plus 30. Voilà. Et donc pour voiture je suis également à 330 €. Hop. Donc 20 et 30. Donc j'ai bien 100, 100, 200, 300 et 30 €. Et ici donc j'ai mis 15 et 15, donc 30 €. Voilà pour l'enveloppe voiture. Donc ça c'est fait. Ensuite pour l'enveloppe futur frais, qui je pense, je vais la renommer... je sais pas trop en fait, j'ai envie de la renommer mini fonds de secours. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment de sens. Donc moi je vous rappelle que mon fonds de secours je l'ai déjà clôturé l'année dernière. Ça c'était une enveloppe que je m'étais mise pour comment dire, pour amortir si j'ai pas assez dans d'autres enveloppes. C'est une sorte de buffer en fait, je sais pas comment on dit. Ouais, c'est ça, c'est pour amortir si jamais j'ai pas assez dans une enveloppe. Je l'appelais futur frais parce que je savais pas trop comment l'appeler pour être honnête.
Mais je vais voir, peut-être que je vais la renommer, je ne sais pas. Si vous avez des idées. Donc là, plus 30, du coup on est à 160. Voilà. Hop. Donc là, j'avais pas mis les sous encore. Donc là, 10, 20 et 30. Donc là, j'ai 100, 20, 140 et 160. C'est ça, ouais, 160. Donc ça, c'est bon. Ensuite, pour l'enveloppe shopping, donc mon enveloppe shopping, je vais y mettre 40 €. Donc c'est dans cette enveloppe que j'économise pour m'acheter donc ce fameux nouveau téléphone. Donc là, je vais mettre 2, donc 20 et 40. Donc il me resterait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases à 20. Et pour le moment, j'en suis donc à 320. Plus les 40 d'aujourd'hui, on passe à 360. Hop, donc 360. Donc j'ai dit 20 et 40. Et du coup, c'est bien ça. Donc j'ai 100, 200, 300, 20, 40 et 60. Mon objectif étant 500 €. Donc là, 500 moins les 360, il me reste 140 € à mettre. Donc voilà, franchement ça avance bien. Ça avance bien, je suis contente. Donc voilà pour l'enveloppe shopping téléphone. Ensuite pour l'enveloppe donc pour cet hiver, au chaud cet hiver, pour m'acheter un manteau, etc. Donc j'étais déjà à 240, j'ai un objectif de 300 € pour cette enveloppe. Et là je vais juste ajouter donc 10 €. Hop. Puisque j'ai encore le temps et j'ai presque atteint l'objectif. Donc je ne me presse pas sur ça. Et donc là on passe à 250. Donc vous voyez bien ce que je fais. Donc plus 10, 250. Voilà. Donc voilà pour le défi, l'enveloppe au chaud cet hiver. Ça c'est fait. Ensuite pour soleil et cocktail, donc ce sera pour cet été. Pour le mois d'août, j'ai décidé d'y mettre donc 20 €. Logiquement ça devrait m'arrondir à 100, puisque je suis à 80. Donc c'est bien ça. Donc là je vais faire plus 20. Donc on arrive à 100, à la moitié donc de l'objectif de ce petit défi. Et je vais mettre 2 cases à 10. Donc j'ai fini la première ligne, donc je vais faire là 10 et 10. Voilà. Pour le défi donc soleil et cocktail, et normalement on est bien à 100 €. Et je sais pas, j'ai un problème, moi je suis toujours en train d'oublier les billets dans les enveloppes. Soit je les mets pas, soit j'en mets trop. C'est donc voilà, donc là on est bien à 100. Donc voilà déjà pour ces premières enveloppes. Donc ça c'est fait. Ensuite on va passer aux enveloppes à moyen terme. Enfin je dis ça mais en fait elles sont mélangées. Donc ici pour l'enveloppe vacances, donc elle est déjà clôturée à 500 €. Pour l'enveloppe pour l'épargne Ramadan, donc ça c'est pour Ramadan 2024, je vais mettre 20 €. Hop, donc 5, 10, 15 et 20. Donc on tombe à 40 €. Voilà. Hop. Et voilà pour Ramadan donc, de l'année prochaine. C'est fait. Ensuite pour l'enveloppe de l'Aïd, donc là pareil, je commence là donc pour l'Aïd 2024. Donc j'ai déjà 50 €. Je pense qu'ils vont être utilisés pour cette année. Mais là à partir de maintenant je remplis donc pour l'année prochaine. Donc là j'ai décidé d'y mettre pareil 20 €. Donc 5, 10, 15 et 20. Et donc ici j'étais à 50, plus les 20 on passe à 70. Donc une fois que l'Aïd qui arrive, l'Aïd el-Kébir sera passé, j'effacerai le tracker, je remettrai donc à combien je suis. Et mon objectif donc pour l'année prochaine sera de 100 €. Voilà. Donc j'ai dit plus 20. Hop. Ensuite pour l'enveloppe week-end, donc l'enveloppe week-end, j'y ajoute donc 20 €.
Donc 10 et 20. Hop, donc là j'étais à combien? Donc là j'étais à 130 €, plus les 20 on repasse à 150. Donc voilà. Donc on va vérifier ça. Donc là j'ai 100, 10, 20, 30, 40 et 50. Donc là le compte est bon. 10 et 20. Donc voilà pour l'enveloppe week-end. Je pense qu'elle va me servir. Je pense pas en fait, j'en suis sûre. Elle va me servir donc pendant mes vacances. Je suis en train de monter un budget vraiment mastoc. Mais je crois qu'au mois d'août je pars 2 jours. Je vais peut-être partir 2 jours en week-end à Londres ou dans une autre ville, mais en tout cas ce sera à l'étranger. Donc pour ce qui est de train, etc., je vais payer avec mes chèques vacances. Et pour ce qui est du surplace, bah, j'utiliserai donc l'enveloppe week-end, mon enveloppe vacances dans laquelle j'ai 500. J'aurai également mon budget du mois, hein, puisque ouais, j'aurai mon budget du mois comme d'habitude. Et donc je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, donc là pour l'instant je suis à 150, j'ai un objectif de 300. Je vais essayer de l'atteindre donc pour le mois d'août. Sachant que là il y a donc j'ai une prime qui est rentrée, là je vais mettre une partie dans les enveloppes avec vous. Et je devais aussi vous faire un remplissage bonus, je pense que je vais le faire aussi. Alors je sais pas quand, mais je pense que je vais le faire aussi, donc voilà. Ensuite pour l'enveloppe cadeau, on va y mettre donc 20 € également. Donc là j'ai un objectif de 100, donc là on va faire 5, 10, 15 et 20. Donc j'avais déjà 20 € plus les 20, ça fait 40. Et donc j'aimerais avoir toujours 100 € dans cette enveloppe. Comme ça si jamais il y a une fête, un mariage, un baptême ou autre, je sais que j'ai toujours 100 € de côté et je peux acheter un cadeau, faire une enveloppe tranquillement. Donc là on est à 40. Ensuite pour YouTube, donc je vais y mettre 10 €. Donc là on est à combien là-dedans? On est à 40. On va passer donc à 50. Donc là logiquement j'ai atteint mon objectif de 50 €. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. Donc comme je vous le disais, logiquement j'ai bien atteint mon objectif de 50 € pour cette enveloppe. Je pense que je vais continuer à remplir quand même. On verra, mais dans tous les cas, j'avais envie d'avoir toujours 50 € dans cette enveloppe. Là, c'est le cas. On verra si le mois prochain, je continue à y mettre ou pas. Donc voilà, 50 € pour un futur concours, par exemple. Donc voilà pour l'enveloppe YouTube. Ensuite, pour l'enveloppe bijoux. Donc elle a minci. Hein. J'ai enlevé tous les billets de 5. Et j'ai remplacé... Enfin, j'ai échangé en fait dans mes défis. J'essaierai de les récupérer au fur et à mesure. Mais dans tous les cas, dans cette enveloppe, il nous manquait 10 € pour arriver aux 500. Et je clôture officiellement, enfin, cette enveloppe puisque j'ai atteint donc mon objectif de 500 €. Voilà, on va remplir le tracker pour le kiff. Hop. Et voilà, donc ça, c'est fait. Donc ici, alors, donc ici j'ai 50, 100, 200, 300, 400, 450. Donc je rajoute les 10 € d'aujourd'hui. Et donc j'ai bien les 500. Donc ça c'est trop bien. Je vais pouvoir m'acheter donc le collier dont je vous parlais. Donc à savoir que pour ce petit défi bijoux, donc j'avais épargné 60 € donc en 2022 sur toute l'année. J'ai mis grâce à mon défi 5 € d'année dernière 235 €. En fin d'année 2022, donc grâce à les défis donc, que j'ai clôturés, type 52 semaines, j'y ai ajouté 45 €. Et en vrai, en 2023, donc grâce à l'épargne de début de mois, grâce à mon salaire, j'y ai mis donc 30, plus 30, plus 40. J'y ai mis en vrai, donc depuis janvier, 160 €. Et ça me fait trop plaisir de savoir que mon défi 5 € va là-dedans. Et que je vais pouvoir donc investir dans des pièces non seulement qui me font plaisir, mais en plus c'est de l'or, donc je sais que ça restera toujours. Et voilà. Donc je vais les laisser ici pour l'instant. On s'en occupera au bilan là, des 6 mois. Je viderai l'enveloppe avec vous. Donc voilà, donc ça, c'est fait. C'est clôturé. Ensuite, pour beauté, je vais y mettre également 10 €. Donc là-dedans, j'étais à 40 €, donc on passe à 50. Hop.
j'ai hop 2 petites images. Je pense que cette enveloppe elle va être vidée aussi bientôt. Parce que j'aimerais bien faire le petit rehaussement de cils là, que je me fais de temps en temps. Donc là j'ai 50 €, je pense que ça sera largement suffisant. Je sais plus c'est combien. Je crois que c'est ça, ça tourne dans les 49 €, quelque chose comme ça. Donc je pense que ça va être vidé aussi dans pas longtemps. Avant l'Aïd je pense. Voilà. Donc 5e semaine, elle est à 60 €, je n'y touche plus. Et donc voilà. J'ai rempli donc toutes mes enveloppes. Ici il me reste logiquement 30 € que je vais mettre dans une de mes enveloppes de mon défi, des enveloppes donc Made with Love, que je vais sortir tout de suite. Donc voici mon petit défi des enveloppes. Donc je vais sortir hop, une enveloppe et mes petits stickers. Et on va gratter pour voir combien est-ce que je dois mettre dans cette petite enveloppe. Alors c'est parti. Donc voilà pour cette enveloppe, donc je dois mettre 26 €. Je crois que ce que je vais faire c'est que je vais mettre directement 30 €. Voilà, je peux pas envie de prendre la tête à faire la monnaie et tout. Je vais mettre directement les 3 billets. C'est pas grave, on aura un peu plus que l'objectif des 300, mais tant mieux. Hop. Et ça me fera donc une enveloppe de plus de rempli dans ce petit défi que j'aime trop. Voilà, on va mettre les petits stickers. Hop. Voilà, donc ce qui fait que là, donc dans mon petit défi des enveloppes, j'ai déjà rempli 1, 2, 3, 4 et 5 enveloppes. Donc il m'en reste donc 7 à remplir, sachant que mon objectif ça serait de les terminer pour le mois d'octobre par exemple, ou fin septembre. Je vais essayer d'en remplir une autre ce mois-ci, je verrai. Mais voilà, donc ça c'est trop bien. Donc voilà pour le petit défi Made with Love qui vient donc de la boutique Etsy d'Emily Budget. Donc voilà pour ce petit remplissage épargne, franchement je suis hyper contente. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre à jour mon petit suivi des épargnes et on va faire le total ensemble. Bon on va le faire ensemble, comme ça voilà, on fait tout de A à Z ensemble. Donc dans santé je suis à 330, dans vétérinaire donc j'en suis à 120 €, dans voiture donc je suis à 330, dans futur frais on en est, enfin j'en suis à 160. Ensuite pour mon enveloppe donc shopping pour acheter un téléphone, je suis à 360 sur les 500. Pour le défi aux chaussettes hiver donc je suis à 250. Donc plus que 50 € pour atteindre l'objectif des 300. Soleil cocktail pour cet été je suis à 100 €, donc à la moitié de l'objectif. Hop. Ensuite donc l'enveloppe vacances, elle est clôturée donc à 500. Ça c'est fait. Ensuite l'enveloppe ramadan. Attendez, je vais tourner comme ça. Ensuite donc l'enveloppe ramadan, on est à 40 €. Pour l'enveloppe de l'Aïd, je suis à 70. L'enveloppe week-end, je suis à 150. Cadeau à 40 €. YouTube, donc je suis à 50 €. Ensuite pour l'enveloppe bijoux, donc on est à 500. J'ai mis les 10 € donc pour clôturer cette enveloppe, sachant qu'elle va être vidée en fait le mois prochain. Sur mes enveloppes épargne, il y aura moins 500. Voilà, puisque je vais l'utiliser hein, bien sûr. Donc l'enveloppe beauté, je suis à 50. 5e semaine, on est à 60. Et ensuite le défi Made with Love, aucune idée. On va faire le total ensemble. Donc pour mes petites enveloppes. Donc je vais pas compter les 4 € là que j'ai mis en plus en mettant les 30 €. Je vais vraiment juste compter les montants ici et c'est pas grave, ça me fera une petite surprise en plus quand je vais les ouvrir. Donc là on a 26, plus 25, plus 30, plus 25, plus 24. Donc ça fait 130 €. Voilà. Sachant que c'est un objectif de 300. Donc il me reste 170 €, donc je suis bientôt à la moitié. Hein. Donc ça c'est génial. Donc ça c'est un défi que je fais, hein, je vous rappelle, pour pouvoir
m'offrir un nouveau sac à la rentrée. Voilà, d'ailleurs je l'ouvrirai avec vous quand je l'aurai terminé. Donc voilà, donc là j'ai bien mis à jour mon solde pour mes épargnes et donc là je vais faire le total pour voir où j'en suis. Voilà, donc j'ai recalculé parce que j'étais pas sûre, mais là pour mes épargnes, donc depuis le mois de janvier, j'en suis à 3240 € dans les différentes enveloppes. Donc franchement c'est vraiment trop bien. Donc voilà, franchement génial, 3240 depuis le mois de janvier. Donc évidemment il y a des enveloppes dans lesquelles j'épargne depuis déjà début 2022. Donc c'est pas 3240 € que j'ai mis exclusivement depuis le mois de janvier, j'ai pas commencé au mois de janvier. Il y a des enveloppes où j'épargne déjà depuis 2022. Donc voilà, en tous les cas le total est celui-ci. Et franchement je suis trop contente, donc c'est top. Donc voilà pour le remplissage du jour. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Donc on se retrouve dimanche prochain comme je vous l'ai dit pour faire le bilan de la semaine 1 et 2. On fera les deux en même temps. Le dimanche d'après, donc à la semaine 3, je pense que je ferai le bilan donc des 6 mois. Et en même temps, je ferai aussi un mini remplissage. Donc comme je vous le disais avec la petite prime que j'ai eue, on fera les deux en même temps. Voilà, comme ça fera une bonne vidéo. Mais en tout cas pour le moment, dimanche prochain, donc bilan de la semaine 1 et 2. Donc voilà, franchement je suis ravie. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à épargner en début de mois ou pas. Où vous en êtes, est-ce que ça se passe bien pour vous. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et je vous remercie encore une fois d'être resté jusqu'au bout. Merci, à bientôt.